Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. On a eu quelques problèmes techniques. Donc aujourd'hui, il s'agit de. On est cancel, pardon. Donc aujourd'hui, je vais parler de la comptabilité pour les petites entreprises. Déjà, avant toute chose, je vais me présenter. Moi, c'est Josiane Laure-Modium. Et je suis expert comptable. J'aide les petites et moyennes entreprises dans les besoins en comptabilité, gestion d'entreprise et finances en général. Donc, et puis je suis employée comme comptable principal dans une entreprise canadienne. Donc, tous les jours, j'assiste les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises à bien manager leur entreprise. Donc, aujourd'hui, il est question de parler de la comptabilité pour les petites entreprises. Déjà, quand on parle de comptabilité, euh, pour les petites entreprises, les entrepreneurs pensent tout de suite à la taxe. Ils pensent tout de suite à la taxe parce que c'est une obligation ici au Canada. Donc, quand on a une entreprise ou quand on fait des revenus au Canada, on a l'obligation de faire une déclaration de taxes. Donc, tout de suite, les gens pensent à la taxe quand on parle de comptabilité. Mais je vais aujourd'hui vous démontrer qu'au-delà de la taxe, il y a d'autres fonctions, il y a d'autres bénéfices à avoir une comptabilité en place. Les 6 points clés d'une comptabilité, par exemple, c'est de permettre l'enregistrement des transactions, vous permet de suivre et de contrôler votre activité, permet la gestion de votre entreprise et permet aussi la mesure de la performance financière. Nous allons voir tout ça en détail plus loin. Il vous permet aussi de budgétiser et de planifier, de faire une propre budgétisation et planification de vos activités. Et à la fin, comme je disais, il vous prépare pour la déclaration fiscale ou la déclaration de revenus. Donc, vous voyez bien que la déclaration de revenus ou la fiscalité arrive bien avant. Donc, pour avoir une bonne déclaration fiscale ou des taxes et pouvoir optimiser cette taxe-là, il faut déjà au préalable avoir une comptabilité en place. Donc, je vais vous montrer ou je vais vous parler de comment intégrer et mettre en place cette comptabilité-là de façon simple mais utile pour vous. Déjà, quand vous avez votre entreprise en place, ne commettez pas l'erreur de mélanger les transactions liées à votre business avec des transactions personnelles. Donc, je vous conseille d'avoir un compte bancaire séparé. Donc, vous devez tout de suite créer un compte bancaire avant toute chose, même avant la comptabilité. Vous devez déjà créer un compte bancaire pour votre entreprise, pour votre business, même si c'est une entreprise individuelle, il est toujours conseillé d'avoir un compte bancaire séparé. L'avantage d'avoir un compte séparé de votre compte personnel, c'est le fait de pouvoir maintenir les transactions distinctes. Donc, il est possible de savoir exactement quelles sont les transactions qui rentrent dans le cadre de votre business et quelles sont celles qui sont pas liées au business. Donc, vous gardez toutes les transactions liées à votre business séparées des autres transactions. Donc, ça, c'est le premier avantage d'avoir un compte bancaire séparé. Maintenant, ça vous permet de faciliter la déclaration des revenus. Parce qu'au moment de la déclaration, même si vous avez oublié certaines transactions, vous irez dans votre compte bancaire et identifier et aisément identifier toutes les transactions euh, euh, qui feront partie de votre déclaration de revenus pour l'année qui vient de s'écouler. Donc, ça vous facilite votre déclaration de revenus. Maintenant, ça protège vos biens personnels en cas de faillite, de procès ou d'audit. Donc, imaginez que vous ayez mélangé toutes vos transactions, vous avez fait toutes ces transactions dans votre compte personnel et qu'il y a faillite. Quand il y a faillite, il est possible que vos biens personnels soient saisis
est vendu dans le cadre de la faillite, ou s'il y a un procès, on peut confondre vos biens personnels aux biens de l'entreprise. Et même pour les audits, il est très difficile, il sera difficile de séparer vos transactions personnelles des transactions liées à l'entreprise. Donc, il est important de les séparer. Ça, c'est le troisième avantage à avoir un compte bancaire séparé. Maintenant, ça crée une certaine confiance au niveau des créanciers et des investisseurs. Quand un créancier se rend compte que vous avez un compte bancaire qui est fourni, et qui est dédié uniquement à votre entreprise et qu'il peut voir quand même le volume des transactions qui se fait, ça crée une sorte de crédibilité. Donc ça, c'est la première chose à faire avant maintenant de passer à la comptabilité en elle-même. Maintenant, la raison pour laquelle vous avez besoin de mettre en place une petite comptabilité, c'est la toute première chose, c'est le fait de pouvoir suivre, avoir un suivi de vos dépenses. C'est très important de pouvoir suivre vos dépenses parce que tous les jours, vous faites des dépenses, mais vous ne savez pas exactement quel est le montant, le montant global de ces dépenses-là. Pourtant, quand vous les suivez au jour le jour, vous pouvez suivre aussi la croissance de votre entreprise. Imaginez, vous avez commencé une entreprise avec des charges journalières de, je dis n'importe quoi, de 1000 $ et que votre entreprise est en train de croître, mais vous ne le saviez pas. Et que dans 2 mois, 3 mois, au lieu de 1000 $, vous êtes passé à 5000 $. Si vous n'avez pas fait un suivi depuis le départ, ce sera difficile de savoir au bon moment quel est le montant à prévoir pour vos dépenses. Donc, vous allez vous retrouver peut-être en mars ou en juin avec des dépenses de 10 000 $, mais vous n'aurez pas prévu au niveau de vos finances cette dépense-là. Donc, il est bien de suivre vos dépenses au jour le jour. Et seule la comptabilité, seule une bonne comptabilité vous permet de suivre ça parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez d'autres objectifs, vous avez le marketing à faire, vous avez l'informatique, vous avez plein d'autres choses qui doivent être suivies. Donc, vous n'avez pas le temps nécessaire pour aller manuellement suivre ou compter les transactions que vous avez faites. Donc, la comptabilité vous simplifie ce suivi-là. Il vous permet aussi, donc quand vous décidez de mettre votre comptabilité en place, vous pouvez identifier les charges déductibles et ça rentre dans l'optimisation de la taxe parce que pour pouvoir optimiser votre taxe, vous devez pouvoir identifier quelles sont les charges déductibles et quelles sont les charges qui ne sont pas déductibles. Et les charges qui ne sont pas déductibles, vous devriez faire attention à ces charges-là parce que ils viennent on va dire, un peu en augmentation des taxes que vous devez payer. Donc, ça vous permet d'identifier ce genre de dépenses et de prêter plus attention aux charges qui ne sont pas déductibles. Et aussi, ça vous permet de préparer les états financiers qui entrent dans l'évaluation de votre performance financière, comment votre entreprise se porte. Si vous n'avez pas fait un suivi des dépenses, il est difficile pour vous de savoir comment votre entreprise se porte et il sera difficile d'évaluer la performance financière de votre entreprise. Et aussi, ça vous permet de légitimer vos déclarations parce que la déclaration des revenus est basée sur des preuves, sur des transactions. Donc, quand vous avez un suivi, quand vous avez un bon suivi de vos transactions, de vos dépenses, vos déclarations de fin d'année ou vos déclarations de revenus sont légitimées parce qu'à tout moment, vous pouvez justifier toutes les charges que vous avez déclarées au moment de votre déclaration de revenus. Maintenant, il y a un autre point qui est aussi important au niveau de la comptabilité, c'est le suivi des revenus. Imaginez, vous avez une entreprise qui a plusieurs sources de revenus. Il est important de savoir et de pouvoir identifier vos revenus par type parce que dépendamment du montant que vous aurez ou des ventes que vous aurez pour tel service ou tel autre service, vous allez ajuster votre stratégie par rapport à ça. Si vous avez quatre services que vous vendez,
et que deux ou un service se vend plus, vous devez être capable d'identifier ce service-là et de peut-être ajuster vos stratégies commerciales de telle sorte à pouvoir vendre les autres produits, tout simplement. Et ce n'est qu'avec la comptabilité que vous pourriez identifier quel est le produit qui se vend le mieux ou quel est le produit qui se vend le mien, le moins, et quel produit génère plus de revenus ou plus de marge. Donc, c'est important de suivre vos revenus. Donc, de suivre, quand je dis suivre, c'est pas tout simplement vendre. Ça veut dire il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir les enregistrer et après faire un état et regarder quel produit a été vendu plus et à quel montant ça a été vendu. Et le suivi des revenus vous permet d'améliorer la gestion de votre flux de trésorerie. Parce que si vous suivez bien vos revenus, vous pouvez savoir à peu près combien est-ce que vous allez recevoir en termes de cash à la période T et combien vous allez recevoir en termes de cash à la période T2. Donc, c'est très important d'avoir ce suivi-là en place. Et il permet aussi d'avoir une exactitude au moment de la budgétisation. On va voir la budgétisation plus loin. Donc, je suis en train de vous mener vers un processus. Donc, vous avez commencé par la création de la banque, la création de votre compte bancaire. Et maintenant, vous suivez vos dépenses parce que pour lancer votre entreprise, vous dépensez, vous faites des achats. Donc, il faut suivre ces achats-là. Maintenant, quand vous avez commencé à vendre, vous devez suivre les revenus. Vous devez savoir quel produit se vend plus, moins et à quel prix ça se vend. Et quand vous avez fini avec la vente, maintenant, il faut calculer la marge. Quelle est votre marge commerciale? Combien est-ce que vous vous êtes fait en termes de marge sur les ventes que vous avez réalisées au cours d'une certaine période. Encore, c'est la comptabilité qui vous permet de faire ce calcul-là et de le faire facilement. Est-ce que votre entreprise est profitable? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Généralement, les entrepreneurs gèrent leur entreprise, ils ont des rentrées d'argent, mais ils ne sont pas forcément profitables. Il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui entre, mais l'entreprise n'est pas profitable. Il est important à chaque fin de période, que ce soit le mois, le trimestre ou l'année, il est important d'établir la profitabilité de votre entreprise. Et la seule façon d'établir cette profitabilité, c'est de calculer une marge. Vous pouvez commencer par la marge commerciale, qui est la différence entre le prix de vente des biens ou des services et le coût d'achat. Donc, vous avez dépensé combien pour pouvoir vendre ces produits-là et combien est-ce que vous avez obtenu. Si ce montant, si la somme que vous obtenez quand vous faites la différence est négative, ça veut dire que vous ne vous faites pas d'argent. Ça veut dire que votre activité n'est pas profitable. Et si elle est positive, ça veut dire que vous faites du profit. Et maintenant, comment est-ce que vous parvenez à trouver le montant exact de cette marge-là? C'est à travers la comptabilité. Ça veut dire que vous avez bien enregistré vos dépenses, vous avez bien enregistré vos revenus et maintenant, le calcul de la marge se fait plus facilement. Et c'est aussi crucial de faire cette mesure de la marge parce que ça vous permet de réajuster vos stratégies et de voir comment vous pouvez soit augmenter cette marge ou tout simplement la rendre positive. Maintenant, quand vous avez toute cette structure en place, il faut mesurer la performance financière. La performance financière ne s'arrête pas tout simplement au niveau de la marge. Il faut voir à peu près combien d'argent l'entreprise génère et dépense de façon générale. Combien d'argent l'entreprise génère et dépense? Est-ce que l'entreprise possède, combien est-ce que l'entreprise possède et combien est-ce qu'elle doit. Donc, parce que vous avez des fournisseurs, vous avez des investisseurs, vous avez des financiers, vous avez des gens, des entités qui vous font confiance et qui peut-être travaillent avec vous et vous leur devez de l'argent. Donc, la performance financière vous permet de voir combien est-ce que vous devez à vos partenaires.
Et combien est-ce que l'entreprise possède? C'est ce qu'on appelle les actifs. Est-ce que l'entreprise a des immeubles, a une voiture, a des voitures, a des fournitures, a des meubles? Ça, il faut l'identifier à chaque fin de période. Combien est-ce que nous avons en termes d'actifs et combien est-ce que nous avons en termes d'obligations? Combien est-ce que nous avons généré en termes de gains ou en termes de revenus et combien est-ce que nous avons dépensé au cours de la période? Quelle est la provenance de nos fonds? Quelle est la provenance de nos fonds et quelle est l'utilisation que nous avons fait de ces fonds-là? Ça rentre dans la performance financière. Combien, le montant que vous avez conservé dans votre entreprise, quel est les épargnes que vous avez fait dans votre entreprise? Quelles sont les épargnes? Ceci se fait avec les états financiers. Ceci se fait généralement avec les états financiers, comme on les appelle. Et si vous n'avez pas une petite comptabilité en place, c'est difficile pour vous de suivre ces états financiers-là ou de pouvoir même générer les états financiers. Et générer les états financiers, c'est dépendamment de la taille de votre entreprise. Vous pouvez soit avoir un bilan, un compte de résultat, un compte de trésorerie qui vous permet de voir comment l'argent entre et ça sort. C'est très important pour vous parce que c'est ça qui vous permet de faire une évaluation réelle de votre entreprise. Certes, il faut vendre et acheter, mais il faut gérer cette entreprise. Il faut la gérer de telle sorte qu'elle soit durable sur le temps. Ça veut dire, vous vendez, vous achetez des produits ou vous achetez des services, mais combien de temps votre entreprise doit durer? Quelle est la durée de vie de votre entreprise? C'est grâce à cette performance financière que vous vous projetez dans le futur et que vous faites une réévaluation de vos stratégies, que ce soit les stratégies commerciales, stratégies marketing ou tout simplement votre stratégie de gouvernance. Donc, vous pouvez peut-être décider à la fin de cette analyse des performances financières, vous pouvez décider d'augmenter par exemple les ressources humaines, d'avoir un directeur marketing ou un responsable de marketing, mais vous pouvez pas prendre cette décision si vous n'avez pas fait une analyse une analyse financière de votre entreprise déjà. Maintenant, la plus grosse question généralement, c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette comptabilité-là? Ça a l'air tellement compliqué. On n'a pas d'outils, on n'a pas de formation en ce qui concerne la comptabilité. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette comptabilité-là? C'est une question qui revient très souvent avec les entrepreneurs parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup de travail et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Aujourd'hui, vous avez 3 options. Vous pouvez soit aller vers l'option 1 qui est aller vers un logiciel simple. Aujourd'hui, il y a des logiciels sur le marché qui vous permettent de faire votre comptabilité seul. Ça vous demande de mettre juste un tout petit peu de temps, mais vous pouvez faire votre comptabilité tout seul parce que c'est des logiciels déjà préfaits et adaptés généralement aux toutes petites entreprises et aux entreprises de petite taille. Donc, vous pouvez aller vers cette option-là et vous faites personnaliser votre compte par un comptable et vous utilisez le logiciel de vous-même. Donc, vous pouvez demander à un comptable de vous faire une petite formation sur comment enregistrer vos dépenses, comment enregistrer vos revenus, comment générer vos états financiers. Et lorsque vous avez eu cette petite formation-là, maintenant, vous pouvez utiliser votre logiciel vous-même. Vous pouvez utiliser votre logiciel. Le coût est moindre, ça vous revient moins cher, mais seulement vous devez être très détaillé et vous devez aussi pouvoir comprendre ce que vous faites. Donc, il est toujours bien, même si vous avez utilisé un logiciel, demander une vérification par un comptable bien après. Mais cette option vous revient très moins cher. Maintenant, vous pouvez opter pour la sous-traitance. Pour la sous-traitance, ça veut dire vous prenez quelqu'un en externe qui fait votre comptabilité. Donc, cette personne va
tout le temps recevoir vos activités et maintenant vous faire votre comptabilité en externe. Et à la fin, vous aurez les résultats, vous aurez les mêmes résultats parce que vous aurez payé quelqu'un pour faire ce travail-là. Vous pourrez avoir vos analyses financières faites et tout. Vous pouvez aussi recruter en interne. Donc, vous pouvez recruter un comptable en interne qui fait votre comptabilité. Tout dépend de la taille de votre entreprise. Si vous êtes une toute petite entreprise qui vient juste de démarrer avec un nombre très limité de transactions, je vous conseille d'aller vers un logiciel simple qui pourra être utilisé par vous. Vous pouvez, si vous avez des transactions, le nombre de transactions est élevé, et vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous concentrer sur votre comptabilité, ce serait bien d'avoir soit un sous-traitant, soit un comptable en interne. Mais de toutes les façons, vous avez besoin d'une comptabilité. Et que vous ayez un comptable en interne ou un comptable en externe, il y a toujours un logiciel à utiliser. Aujourd'hui, la comptabilité se fait via les logiciels. Tout dépend du coût du montant que vous voulez allouer à votre logiciel, mais il y a des logiciels à tous les coûts. Il y a des logiciels où on paye des frais, des modiques sommes de 20, 30 dollars ou 50 dollars par mois. Il y a des logiciels qui coûtent 10 000 dollars. Tout dépend de la taille de votre entreprise. Mais il est important d'avoir cette comptabilité en place. Maintenant que vous avez mis votre comptabilité en place, votre système comptable en place, il faut penser à un système de paye parce que la paye est très liée à la comptabilité. La paye est très liée à la comptabilité et liée à la fiscalité aussi. Et le système de paye permet de déterminer de non seulement calculer et traiter les salaires de vos employés, de façon automatique et certains systèmes permettent aussi de faire des dépôts directs. Donc, au lieu que vous écrivez des chèques à vos employés, vous avez des systèmes qui vous permettent de faire des dépôts directs dans les comptes de vos employés. Les déductions fiscales sont automatisées, donc vous n'avez pas besoin de faire de calcul manuel. Donc, ça vous permet de gagner en temps, ça vous permet de gagner la confiance de vos employés et ça vous évite des erreurs. Ça vous évite des erreurs parce que quand vous avez mal calculé le salaire ou les déductions fiscales d'un employé, il n'est pas très content quand il s'en rend compte. Donc, parce que vous êtes vous avez votre entreprise et vous souhaitez euh, 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 qu'elle reste dans la durée. Donc, vous devez éviter les erreurs de calcul et vous devez rendre le paiement des salaires facile pour vos employés. Maintenant, il y a une distinction à faire quand vous parlez de ressources humaines. Il faut savoir si est-ce que vous avez des employés ou vous avez des sous-traitants, des contractants. Parce que la gestion des deux groupes est différente. Si vous avez des employés, je vous recommande d'avoir un système de paye qui vous permet de traiter les salaires de façon automatique et précise. Si vous avez des contractants ou des sous-traitants, ils vont vous envoyer leurs factures que vous allez payer et là, ça va rentrer dans la comptabilisation des charges, des dépenses comme on a vu plus haut. Donc, ça rentrera plutôt dans le suivi des dépenses. Dépendamment de comment est-ce que vous gérez vos ressources humaines, vous allez prendre la décision soit d'avoir un système de paye ou tout simplement de garder vos ressources humaines en sous-traitance. Donc ça, c'est une décision qui vous revient. Mais si vous avez des employés, il est très recommandé d'avoir un système de paye en place. Et le système de paye, généralement, est intégré dans votre système de comptabilité. Donc, les dépenses que vous faites au niveau des salaires sont comptabilisées systématiquement. Donc, il y a très peu de chances que vous ne comptabilisez pas toutes vos charges ou que vous n'enregistrez pas toutes les dépenses liées au salaire. Donc, c'est pourquoi je recommande fortement d'intégrer la paye ou d'automatiser la paye généralement quand vous avez des employés. Maintenant, il y a un sujet qui revient très souvent et qui est lié à la comptabilité, c'est la taxe sur les ventes, ce qu'on appelle GST
ou HST. Beaucoup d'employeurs ou d'entrepreneurs se posent souvent la question de savoir est-ce que je dois facturer la GST, HST ou est-ce que je dois pas? Est-ce que je suis obligé de le faire ou pas? Je sais que c'est une taxe qui généralement vient augmenter, je vais dire au niveau de l'acheteur, augmenter le coût de l'achat et généralement pour les petites entreprises, ça pose un problème parce que c'est un peu comme si vous n'êtes plus très compétitif. Si vous vendez votre produit à 5 dollars et que vous deviez ajouter de la taxe, pour vous, c'est un peu comme si vous avez augmenté. Mais il faut regarder côté stratégique. Donc, si vous vous rendez compte que en collectant la GST, HST, vous pouvez vous financer votre besoin en fonds de roulement, pourquoi pas? Si vous avez un produit que vous vendez et, et que vous collectez la GST, HST sur ces produits-là, imaginez que vous avez souscrit à un compte GST, HST, mais vous devez faire votre déclaration un an après parce qu'il y a l'option annuelle, mensuelle et trimestrielle, dépendamment de votre chiffre d'affaires. Imaginez que vous devez reverser dans un an. Donc, ça veut dire que vous utilisez ça pour financer votre besoin en fonds de roulement. Donc, c'est pas toujours mauvais d'avoir un compte GST, HST. Maintenant, Revenu Canada fait une distinction entre les petits fournisseurs et les grands fournisseurs. Comme j'ai dit, ça dépend du chiffre d'affaires. Quand vous êtes petit fournisseur, c'est-à-dire vous avez des ventes en dessous de 30 000 dollars, vous n'êtes pas obligé de vous d'avoir un compte GST, HST. Vous n'avez pas l'obligation de le faire. Donc, vous pouvez tout simplement vendre vos produits à un coût sans facturer de taxes sur la vente. Maintenant, vous pouvez volontairement, même étant petit fournisseur, vous pouvez volontairement souscrire à un compte GST et dans ce cas, vous avez l'obligation de facturer la GST, HST. Bien évidemment, il faut que vous vendez des produits taxables parce qu'il y a des services et des produits qui ne sont pas taxables. Donc, si vous vendez des produits et services ou services taxables, vous pouvez opter volontairement d'avoir un compte GST, HST. Maintenant, ça devient obligatoire de s'inscrire, d'avoir un compte GST, HST quand vous avez des ventes au-dessus de 30 000 dollars. Dès que vous atteignez la barre de 30 000 dollars de chiffre d'affaires, vous avez l'obligation d'avoir un compte GST, HST et vous avez l'obligation de facturer cette taxe-là. C'est très important de le savoir parce que beaucoup pensent que si on n'a pas atteint les 30 000, on peut ne pas, on ne s'inscrit pas à la GST. Vous pouvez vous inscrire. Maintenant, ça dépend de votre stratégie. Et comme je dis, ça dépend du genre d'activité ou du genre de service que vous donnez. Vous pouvez opter. Ça peut être bénéfique pour vous d'avoir un GST au début de votre entreprise. Maintenant, il y a une question qui revient et qui se ramène toujours à la comptabilité, c'est comment est-ce que je me paye en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce que je me paye en tant que propriétaire d'entreprise? Ça, c'est lié à la comptabilité. Pourquoi? Parce que après, ça ira chercher dans l'optimisation des taxes. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise de partenariat, pour vous payer, comment vous vous payez, vous retirez tout simplement l'argent de la caisse de l'entreprise sans toute autre procédure. Donc, vous ne vous considérez pas à vrai dit comme employé ou salarié. Tous les retraits que vous faites de la caisse de l'entreprise, c'est comme ça que vous vous payez. Et sur ces retraits-là, ces retraits seront considérés pour vous comme du revenu en tant que personne. En tant que personne, vous allez être taxé sur ces retraits-là comme des revenus sur des personnes, pas sur l'entreprise. Maintenant, si vous êtes propriétaire d'une société anonyme ou corporate, comme on appelle, ou corporation, comme on appelle, vous recevez un salaire si vous travaillez pour l'entreprise. Donc, si vous travaillez pour l'entreprise, vous recevez un salaire et ou des dividendes.
Donc, vous avez l'option de soit vous payer comme salarié ou vous payer comme actionnaire de l'entreprise. Vous pouvez vous payer les deux. Ça veut dire pour que vous vous payiez les deux, vous devez être soit salarié dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas pour cette entreprise, vous n'avez pas le droit de vous payer un salaire. Mais si vous travaillez pour l'entreprise et vous êtes en même temps actionnaire, vous pouvez recevoir un salaire et un dividende. Et là, la taxation est différente parce que sur votre salaire, il y aura des déductions fiscales qui seront faites et sur la dividende, il y aura déjà en amont la taxe sur le revenu de la société qui aura déjà été appliquée. Donc ça, c'est plus technique, mais c'est des informations à garder à l'esprit. Maintenant qu'on a mis notre système de comptabilité en place, on a fait l'analyse financière et tout. Maintenant, comment est-ce qu'on prévoit le futur? Comment est-ce qu'on travaille sur le futur? Comment est-ce qu'on sait combien est-ce qu'on va vendre ou combien est-ce qu'on va dépenser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans? Où est-ce qu'on se projette? On le fait via la budgétisation et la planification. Et avec une comptabilité, vous le faites très facilement. Parce que quand vous avez mis en place votre comptabilité, vous avez déjà une idée de l'activité que vous êtes en train de faire. Vous savez déjà combien est-ce que en 6 mois vous avez dépensé, combien de chiffre d'affaires vous avez fait en 6 mois. Donc, c'est facile pour vous de budgétiser l'année prochaine et l'année qui va suivre l'année prochaine. Et les systèmes comptables vous permettent de faire ça. Et c'est critique quand on est entrepreneur et quand on tient une entreprise. C'est critique de se projeter dans le futur. C'est très important de se projeter dans le futur. Si on ne le fait pas, on fait une navigation à vue. On patauge et on ne sait pas si on avance ou on recule. La budgétisation est très importante. Et si vous n'avez pas une comptabilité en place, vous ne pourrez pas planifier, vous ne pourrez pas faire de budget. Donc, avoir une budgétisation vous permet d'avoir le contrôle sur la finance. Combien est-ce que je vais vendre l'année prochaine? Combien est-ce que je vais dépenser? Quelles sont les dettes que j'ai à payer l'année prochaine? Est-ce que j'ai assez de cash pour pouvoir les payer? Ça vous permet de mettre ça en place. Et aussi, ça vous permet de fixer des objectifs. Cette année, j'ai vendu 10 000 produits, 10 000 quantités. L'année prochaine, j'aimerais vendre 15 000. Maintenant, pour vendre 15 000, qu'est-ce qu'il faut? De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir vendre 15 000? J'ai besoin peut-être d'augmenter les publicités sur les réseaux sociaux ou de faire plus de séminaires et ainsi de suite. C'est la budgétisation qui vous permet de le faire. Et avec une bonne comptabilité, vous parvenez à le faire et très aisément. Vous aurez une meilleure visibilité sur votre entreprise. Donc, en gros, comme je le disais, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez besoin d'une petite comptabilité en place. Maintenant, quand je dis petite comptabilité, ça dépend encore de la taille de votre entreprise. Il y a des entreprises qui font de la vente, de l'achat et vente. Il y a des entreprises qui produisent des services. Il y a des entreprises qui produisent des produits. Donc, ils fabriquent des produits. Leurs comptabilités sont différentes. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut voir un comptable pour personnaliser votre compte, même si vous allez vers un logiciel simple, c'est parce que tout dépend du genre d'activité que vous faites, du genre de service que vous vendez. Dépendamment du type d'entreprise, le comptable va mettre en place un système qui vous permettra de travailler plus aisément. Mais c'est important de l'avoir pour vous permettre d'avoir, c'est comme un baromètre. En fait, la comptabilité, c'est la transcription numérique de vos transactions. Tout ce que vous faites en comptabilité, tout ce que vous faites dans votre entreprise doit être numériquement transcrit en comptabilité, doit être numériquement transcrit. Donc, si vous, je dis n'importe quoi, si vous achetez un téléphone pour votre entreprise, ça doit être numériquement transcrit. On doit voir que vous avez effectivement acheté un téléphone.
Et maintenant, au niveau de la taxation, quand vous faites votre déclaration de taxes, ce qui se passe quand vous avez un système comptable déjà en place, c'est que vous allez juste faire l'ensemble de vos revenus moins la différence entre vos revenus et vos dépenses et vous allez trouver la différence. C'est sur la différence qu'on vous taxe. Maintenant, comment est-ce que vous parvenez à optimiser la taxe? C'est de regarder quelles sont les charges déductibles et quelles sont les charges qui sont pas déductibles. Les charges qui sont pas déductibles, on va vous taxer là-dessus. Mais les charges déductibles viennent en diminution de vos revenus, des revenus que vous avez faits au cours de l'année. Si vous ne parvenez pas à faire cette différence, c'est difficile pour vous de véritablement optimiser la taxe que vous allez payer. Parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir, qui dit taxe dit sortie d'argent, dit dépenses. Et quand on a une entreprise, on n'aime pas beaucoup dépenser. C'est bien de ne pas trop dépenser. Donc, si vous pouvez optimiser vos taxes, c'est encore mieux. Mais vous n'optimisez pas vos taxes quand vous prenez un comptable à 1 mois de la date limite de la déclaration. Quand vous prenez un comptable à 1 mois de la date limite, le comptable ne peut faire que ce qu'il peut parce qu'il n'a pas assez de temps pour regarder toutes les transactions qui ont été faites au cours de l'année. Par contre, si vous avez mis en place votre comptabilité depuis le départ, vous verrez que chaque mois, vous pouvez vous ajuster et mieux vous préparer pour la déclaration fiscale. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, je vais ouvrir maintenant l'espace pour des questions. Pour des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais y apporter des réponses. Merci Maria. Je vois qu'il y a le chat. Vous pouvez laisser aussi vos questions dans le chat ou oui, vous pouvez laisser vos questions dans le chat. Merci Maria. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager, la connaissance, comme on dit. Et je sais quelle est l'importance d'avoir cet outil en place parce que même pour ceux qui cherchent du financement, vous verrez qu'on vous demandera très, très, très régulièrement les états financiers pour pouvoir vous financer. Et il faut se préparer à ça, surtout quand on a la vision de voir grandir son entreprise. Bon, je vais répondre. Je vois dans le chat quelques questions. Donc, je vais commencer par la question de Maria sur le budget. Sur le budget, quel devrait être le pourcentage destiné à un système comptable? Euh, Ça dépend. Ça dépend de l'ampleur de votre entreprise. Quand votre entreprise est toute petite, pour un système comptable, comme je l'ai dit, il y a les prêts à utiliser. Il y a les prêts à utiliser qui coûtent pas grand-chose. Donc, si vous budgétisez, je dis n'importe quoi, $50 par mois,
ça va faire à peu près 600 dollars l'année pour le logiciel. Maintenant, vous budgétisez quelques heures pour discuter avec un comptable de telle sorte à comprendre vraiment ce que vous faites parce que l'importance ici, ce n'est pas d'utiliser le système juste pour l'utiliser, c'est de bien l'utiliser et à la fin de pouvoir utiliser ces informations-là de façon efficiente. Donc, je recommande toujours, même si on va utiliser le logiciel, d'avoir une petite conversation avec quelqu'un qui s'y connaît, un comptable, pour pouvoir discuter. Donc, vous pouvez budgétiser peut-être, je dis n'importe quoi, 3 heures de formation avec un comptable pour pouvoir comprendre. Donc, en gros, disons 1000 dollars pour l'aspect comptabilité de votre entreprise pour un an. Maintenant, il faut faire la différence avec la déclaration fiscale parce que la déclaration fiscale, c'est tout un autre processus qui, encore dépendamment de comment votre entreprise se présente, si c'est une entreprise individuelle, si c'est une corporation ou si ça dépend de la forme juridique de l'entreprise, le coût peut varier. Le coût peut varier. Donc, en termes de budget, pour une toute petite entreprise qui n'a pas beaucoup de transactions, vous pouvez mettre 1000 dollars pour la comptabilité pour un an. Maintenant, je dis, ça dépend de la taille de l'entreprise. Maria, j'espère avoir répondu à votre question. Maintenant, je vais passer à Calix. Calix demande, y a-t-il un logiciel pour faire des états financiers? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et il y a un qui est très facile à utiliser et je pense que le coût est assez abordable. C'est QuickBook. QuickBook est l'un des logiciels comptables les plus utilisés en ce moment. Euh, qui vous permet de faire votre comptabilité de façon simple. Mais comme je disais encore, il faut que vous ayez une petite formation là-dessus pour pouvoir l'utiliser de façon efficiente. Maintenant, en parlant de faire des états financiers, pour pouvoir, les états financiers sont les résultats des données que vous avez entrées. Les états financiers, c'est la compilation des transactions que vous avez enregistrées. Donc, généralement, les systèmes comptables ont la possibilité de faire des états financiers. Donc, vous entrez vos données, vous entrez les transactions et maintenant, après, il y a des options, il y a des modules où vous allez et cliquer pour avoir des états financiers. Donc, voilà, il y a QuickBook que je peux recommander qui offre cette solution-là. J'espère avoir répondu à votre question, Calix. Je passe maintenant à la question de Iluga. Excusez-moi si j'écorche dans la prononciation. Euh, je, je, je vois ici, des fois, on n'a pas assez d'argent pour payer le comptable. J'utilise Sage. Oui, c'est compréhensible, hein. Quand on vient de commencer une entreprise, ce qu'on veut faire le plus, c'est de minimiser les coûts. On veut minimiser absolument les coûts. Donc, c'est compréhensible qu'on n'ait pas assez d'argent pour payer un comptable. Et si vous utilisez Sage, c'est bien, mais rassurez-vous tout simplement que vous l'utilisez bien. Parce que comme je le disais, la comptabilité, c'est toute une technique. Aujourd'hui, avec les logiciels, ils ont essayé de mettre en place cette technique-là, mais il y a une façon aussi de l'utiliser. Si vous utilisez déjà bien Sage, oui, c'est bien, vous pouvez les utiliser. Rassurez juste vous bien que vous l'utilisez bien. Donc, c'est une bonne chose si vous avez déjà une... Parce que si vous utilisez Sage, ça veut dire que vous avez déjà un système de comptabilité en place, ce qui est bien. Maintenant, regardez juste si vous optimisez bien le système, si vous l'utilisez en bonne et due forme. Ah, je vois, je vois plus haut vous avez écrit, mais ce n'est pas toujours facile, oui. C'est comme c'est la technique, c'est un peu technique, c'est un peu technique et ça peut être frustrant de temps en temps, mais avec la pratique, on finit par s'y faire. Mais il est certain que si vous avez un volume énorme de transactions, vous pouvez pas le faire vous-même. Je peux vous assurer, vous pouvez pas le faire vous-même. Parce que ça va vous prendre tellement d'énergie, ça va vous prendre tellement la tête, tellement de temps
que vous n'allez pas focaliser sur ce qui est le plus important. Le plus important pour vous, c'est de gérer votre entreprise, de générer. Le plus important, c'est de générer des revenus, de générer des ressources financières. Donc, si vous passez plus de temps sur la comptabilité que générer du cash, ça va poser problème. Donc, faites votre comptabilité vous-même si le volume des transactions n'est pas assez élevé. Donc, c'est ce que je dirais. Bah, merci de m'avoir écouté. S'il y a plus de questions, je vais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et, euh, et j'espère que vous avez apprécié les informations qui ont été partagées. Et voilà quoi. Et merci à Connecture Canada d'organiser ce genre de webinaire, de sessions, d'ateliers qui donnent, qui outillent les entrepreneurs et leur permettent d'être successful, comme on dit en anglais. Donc, c'est très apprécié d'avoir ce genre d'initiative. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et Monsieur Elvis Zoulou, comment me contacter? J'ai un cabinet de consulting en place pour justement aider les entreprises, les entrepreneurs. Donc, vous pouvez me contacter à info.jlm consulting @gmail.com info.jlm consulting @gmail.com. Voilà, c'est ça. Attendez, je vais écrire, peut-être c'est plus facile. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et tout en espérant que voilà les informations partagées euh, vous seront utiles. Et je vous recommande très sincèrement d'avoir cette petite comptabilité en place. Ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte pas très cher et et généralement quand j'éduque ou quand je parle aux entrepreneurs avec lesquels je travaille, je leur dis généralement ne pensez pas à la comptabilité quand vous pensez à la taxe. La comptabilité n'est pas faite uniquement pour la taxe. Certes, la comptabilité vous permet de faire votre déclaration fiscale, mais la comptabilité, c'est votre baromètre. C'est cet outil ou c'est ça qui vous permet de savoir exactement où est-ce que va votre entreprise. Sinon, vous faites une navigation à vue et on a vu des gens dépenser de l'argent, prendre des crédits et pour s'en rendre compte 5 ans après qu'ils faisaient des pertes. Donc, ils finissent endettés et frustrés. Pourtant, s'il y avait une comptabilité en place, c'est comme un réveil à chaque fois. Où est-ce que je suis en train d'aller? Donc, voilà, pensez-y. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite de passer une bonne journée. Et merci encore à Connecture d'avoir pensé à mettre en place cet atelier très utile, informatif. Et voilà, bonne journée à vous.